Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ce ne sera pas une vidéo animalière, ce sera plutôt une vidéo un petit peu tuto drone, notamment sur le Mavic Air 2. Mais c'est un peu plus pour parler un petit peu technique, codec. Enfin, en attendant, on se retrouve dans ce cadre qui est assez joli. Ouais, je vous montre, il y a une rivière juste à côté, je vous montre quelques images de cette rivière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, que sont les codecs. Alors voilà, vous avez reçu votre drone, Mavic Air 2 ou un autre drone récent, va-t-on dire, mais notamment, ceci est applicable pour le Mavic Air 2. Donc il m'est arrivé une petite mésaventure au début avec le Mavic Air 2. C'est-à-dire, si vous avez regardé la vidéo de mise en route, etc., où je vous donne les réglages, vous avez peut-être remarqué, quand on arrive au moment du codec, je mets le H265 parce que c'est le dernier codec, on va y revenir dessus là tout à l'heure. Et surtout c'est celui qui est plus d'actualité. Mais seulement il m'est arrivé une petite mésaventure, c'est que en fait, ce codec n'était pas compatible avec mon logiciel après de montage vidéo. Donc forcément ça c'est embêtant. Alors quand j'ai mis mes rushs, tous mes plans vus de drone, ça m'a marqué qu'il y avait un petit problème. Sachant que moi je fais mes montages sur mon iPad avec le logiciel LumaFusion qui est un super logiciel, enfin une super application. Qui donne des super résultats. Alors vous l'avez vu sur toutes les dernières vidéos que vous avez pu voir, c'est réalisé à l'aide de cette application-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ça m'a mis une alerte en me disant que c'était peut-être pas compatible. Je suis allé jusqu'au bout et puis quand j'ai généré la vidéo, je me suis aperçu que toute la vidéo était bien. Mais quand on est arrivé au moment des vues de drone, qui avaient été filmées en 4K et en H265, ça saccadait, ça faisait des gros pixels, enfin c'était pourri. Il a fallu que je convertisse mes rushs en H265, les reconvertir donc en H264 qui est l'ancien codec. Donc j'ai pris quelques notes. Donc déjà, on va prendre la base pour ceux qui ne connaissent pas trop. Les codecs actuellement, il y en avait un qui est utilisé depuis de nombreuses années, c'est le H264. Alors qu'est-ce qu'un codec? Succinctement, je regarde mes notes en même temps que j'ai pris sur l'iPad, c'est ce qui va compresser la vidéo et le son. Donc il est vraiment important de bien choisir son codec dès le départ, parce que justement, en fonction du logiciel que vous allez utiliser après pour le montage, ça risque de tout changer et de faire la différence. Et puis c'est vraiment dommage de réaliser des jolis plans, d'avoir des belles vues, et puis de ne pas pouvoir éditer ces vidéos derrière. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que effectivement le problème se pose avec un Mavic Air 2, puisque sur le Mavic Air première génération de mémoire, on n'a pas le choix, c'est du H264, mais sur le Mavic Air 2, on nous laisse le choix. Alors on peut se dire, je vais prendre le dernier codec, ça passera bien, et je vous dis, moi ce qui m'est arrivé, c'est que ça ne passait pas du tout. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le H264 est largement utilisé dans les vidéos depuis de nombreuses années. Le H265 donc, est plus récent, c'est le codec de l'avenir et qui est plus d'actualité pour toutes les vidéos en 4K et les futures vidéos qui seront tournées en 8K. Alors j'ai noté, j'ai fait un copier-coller de quelque chose qui était très intéressant, que je vais vous lire en même temps pour vous donner une idée. Si on prend du H265, donc le nouveau codec, qu'on filme en 4K, les algorithmes seront différents et nécessiteront notamment moins de bandes passantes qu'avec du H264. C'est pour ça que normalement c'est le codec d'avenir. C'est-à-dire qu'avec du 8K, qui est encore plus lourd en poids, on aura un meilleur flux vidéo en fait. Et écoutez, le but de la vidéo, c'est de vous dire, faites attention au logiciel de montage que vous avez, faites attention qu'il soit bien compatible avec le H265, qui est donc le nouveau codec, on va dire en ce moment, qui est un petit peu à la mode, et surtout qui est le codec d'avenir, comme je l'ai répété plusieurs fois. Faites bien attention à ça. Parce que sinon vous serez bloqué avec vos vidéos et vous serez après obligé, comme j'ai fait moi sur la précédente, de les convertir en H264, mais automatiquement on perd de la qualité au niveau vidéo. Donc ce que l'on peut dire, notamment si vous faites du montage comme moi sur votre iPad avec LumaFusion, pour l'instant c'est pas compatible, sachez-le. Donc faites des tests avant de partir sur une grosse vidéo, enfin un truc qui va bien péter. Assurez-vous, faites quelques plans une fois que vous avez possibilité de filmer en H265, faites quelques plans, faites des essais avant, afin de ne pas être surpris le jour où vous ferez vraiment votre vraie vidéo. Voilà, et écoutez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je comptais faire un petit vol là, dans les environs, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voilà, donc je faisais cette vidéo juste pour attirer votre attention sur ces petits problèmes de codec.
Ça peut être très important et surtout causer des gros désagréments au moment où vous allez faire votre montage, vous l'avez bien compris. Voilà, donc si vous avez votre drone, faites-vous plaisir, surtout respectez les règles évidemment. Moi je vous remercie d'avoir suivi à nouveau cette petite vidéo assez courte. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc merci, si vous avez aimé cette vidéo ou regardez les autres, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, je le mets là, voilà, là c'est bien, là le petit truc. Abonnez-vous, la petite cloche, tout ce qu'il faut. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Enfin voilà, c'était une vidéo très courte, juste pour vous parler de... C'est mon allergie. Ah, c'est le pollen. C'est pas le virus, c'est le pollen.